Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le 10e jour du mois sacré de Dhul Hijjah est un jour qui marque un événement très particulier pour les musulmans. Pour les pèlerins, c'est ce qu'on appelle Yawmun Nahr, le jour du sacrifice, dans lequel se rassemblent la plupart des actes du grand pèlerinage Al-Hajj, au point où certains l'ont nommé Yawmul Hajj al-Akbar, le jour du grand pèlerinage, comme c'est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Pour les non-pèlerins, ça représente Eid al-Adha, la fête du sacrifice, qui est l'une des deux grandes fêtes en islam. Et donc, dans cette fête-là, il est légiféré aux musulmans de donner un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, de sacrifier une bête de cheptel, pour montrer sa dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour cette symbolique-là, dont on va parler, incha'Allah ta'ala, dans cette vidéo. Et donc, on va voir ensemble les sagesses et les règles reliées à cette adoration de sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. إذا استنار القلب بالعلم انشرح ونال من آثاره شتى المنح. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Le sacrifice est une adoration en islam qui a une grande importance, à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala invite à plusieurs passages dans son livre, comme dans le verset où il dit Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Nous t'avons certes donné l'abondance, prie pour ton Seigneur et sacrifie. Donc ce sacrifice-là a une grande importance en soi et c'est une adoration qui est très méritoire au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout particulièrement le jour de Eid al-Adha ou le jour de An-Nahr, le jour du sacrifice, le 10e jour du mois sacré de Dhul Hijjah, parce qu'on nous invite dans ce jour-là à pratiquer cette adoration de dévotion qui fait partie de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc en ce jour, que ce soit pour le pèlerin qui accomplit le grand pèlerinage Al-Hajj ou le non-pèlerin qui est chez lui et qui célèbre la fête de l'Adha, les deux se rejoignent sur le fait de faire un sacrifice en ce jour-là, ce qui montre que c'est une prescription qui est importante tant elle concerne tous les musulmans, particulièrement en ce jour. Alors tout d'abord, on pourrait se questionner sur quelle est la sagesse derrière cette prescription-là. Eh bien, pour connaître la sagesse derrière cette adoration, il faut remonter à l'origine de son histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte dans son Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de notre père Ibrahim alayhi salam, le prophète, qui a fait un rêve un soir et qui s'est vu en train d'égorger son fils Ismaïl. Et il faut savoir, pour resituer le contexte, que notre prophète Ibrahim alayhi salam a longtemps été sans enfant. Il a longtemps invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui donne des enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à un âge avancé, alors que sa femme était âgée, eh bien Allah azza wa jal lui a donné deux enfants, un premier par sa femme Hajar et un autre par sa femme Sarah. Le premier est Ismaïl et le deuxième est Ishaq. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'éprouver dans la chair de sa chair qu'il avait attendu si longtemps, ce qui rajoute encore plus de l'affection et de la volonté de protection, parce que Ibrahim alayhi salam a attendu pendant très longtemps d'avoir ce privilège d'être père et d'avoir une descendance. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le mettre à l'épreuve à propos de cette descendance qu'il chérissait tant, en lui révélant cette injonction divine d'égorger son propre fils. Et Ibrahim alayhi salam, qui était le grand dévot, le grand pieux, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris comme ami intime, il s'exécute automatiquement, mais il va voir tout d'abord son fils Ismaïl pour lui raconter la nouvelle. Il lui dit Ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madha tara. Ô mon fils, j'ai vu en songe que je t'immolais, que je t'égorgeais, et vois-toi quel est ton avis à propos de cela, en sachant que il est rapporté que la vision des prophètes, le rêve des prophètes est un wahi, c'est une révélation en soi. Donc les prophètes, lorsqu'ils font un rêve, c'est une révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fait, et les injonctions qu'ils voient en rêve, ils doivent les appliquer dans la vie réelle. Et donc Ibrahim alayhi salam allait bien évidemment se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais simplement pour montrer la pédagogie, la douceur qu'Ibrahim alayhi salam avait avec ses enfants, et que tout croyant devrait avoir avec ses propres enfants. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte qu'Ibrahim alayhi salam a voulu consulter son fils. Même si en définitive, l'avis qui allait rester, c'est de pratiquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe ce qu'aurait pu lui dire son fils. Mais Ibrahim alayhi salam, par miséricorde, par affection, par douceur envers son fils, eh bien, il l'a quand même inclus dans la discussion et il lui a demandé son avis. Et bien évidemment, son fils Ismaïl, qui était lui également pieux et prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, la réponse qu'il donne automatiquement c'est Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insha'Allahu min as-sabirin. Il lui dit ô mon bon père, ô mon bien-aimé père, fais ce qui t'a été ordonné, tu me trouveras insha'Allah, si Allah le veut,
parmi les patients. Donc Ibrahim, lorsqu'il s'est adressé à son fils, il a dit « Oh mon bien-aimé fils » et lorsque Ismaïl s'adresse à son père, il lui dit « Oh mon bien-aimé père », on voit cette relation-là, empreinte d'amour, d'affection, de dévotion, qui est entre Ismaïl et Ibrahim alayhi salam. Et donc Ibrahim alayhi salam s'exécute et il va jusqu'à un endroit bien précis à la Mecque pour égorger son fils, et lorsqu'il va s'apprêter à faire l'acte, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, comme c'est cité dans le verset, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Lorsqu'ils se sont soumis et qu'Ibrahim l'a tourné vers son front pour l'égorger, parce qu'il n'avait pas le cœur à l'égorger de face, donc il l'a mis sur le front, et lorsqu'il s'apprêtait à l'égorger, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « Oh Ibrahim, tu as certes réussi l'épreuve, ce que nous voulons de toi, ce n'est pas que tu égorges ton fils, mais c'était de voir la dévotion que tu avais pour Allah subhanahu wa ta'ala et le sacrifice que tu étais prêt à donner pour Allah azza wa jal. » Et on a vu qu'Ibrahim alayhi salam était prêt à sacrifier la chair de sa chair, la prunelle de ses yeux, ce qui valait encore plus pour lui que sa propre personne. Et on sait que c'est le cas de tous les parents vis-à-vis de leurs enfants. La vie de leurs enfants vaut plus à leurs yeux que leur propre vie. Mais pourtant Ibrahim alayhi salam était prêt à faire ce sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jal, pour le récompenser, l'a remplacé par un vrai sacrifice en descendant un mouton du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Nous lui avons remplacé par une bête à sacrifier encore meilleure que cela. Et donc depuis, pour se remémorer de ce sacrifice qu'Ibrahim alayhi salam était prêt à faire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a institué de sacrifier une bête en ce jour-là, dans ces rites du pèlerinage qui sont censés nous rappeler le modèle d'Ibrahim alayhi salam principalement, et la relation d'unicité avec Allah subhanahu wa ta'ala et de pleine dévotion qu'on a vis-à-vis de lui, et également en dehors du pèlerinage, pour la personne qui n'est pas en train d'accomplir cette adoration-là, eh bien elle se remémore ce sacrifice qu'Ibrahim alayhi salam a accompli en sacrifiant cette bête. Et bien sûr, la sagesse derrière le fait de sacrifier, ce n'est pas juste de faire couler le sang, bien évidemment, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit « لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ » N'atteindront Allah subhanahu wa ta'ala de cette bête ni son sang, ni sa viande. Mais ce qu'il atteindra, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui ira vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la piété des cœurs, c'est la piété de la personne et sa capacité de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la sagesse derrière cette prescription extrêmement importante du sacrifice, c'est de nous rappeler justement le sacrifice qu'on est prêt à faire à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on est prêt à sacrifier. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre confort? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre argent? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier nos biens? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre temps? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier même nos vies pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et surtout, qu'est-ce qu'on a donné en sacrifice jusqu'ici? Quel est véritablement le sacrifice duquel on pourra se vanter devant Allah subhanahu wa ta'ala et dont on pourra dire « Ya Allah, de mon vivant, tu m'as comblé de bienfaits, tu m'as accordé la vie, tu m'as accordé tout ce que j'avais, et bien voilà ce que j'ai donné pour toi, Ya Allah, voilà ce que j'ai sacrifié des bienfaits que tu m'as donnés pour toi, Ya Allah. » Et donc, de quoi est-ce qu'on pourra se vanter le jour de la résurrection? C'est cette question qu'on doit se poser au moment où l'on sacrifie, parce que c'est cette sagesse qui est censée nous rappeler cette adoration. Et donc, bien évidemment, l'adoration du sacrifice, comme toute adoration en islam, a un certain nombre de règles et de conditions qu'il faut respecter. Tout d'abord, le statut du sacrifice en lui-même. C'est-à-dire, est-ce que le sacrifice en lui-même est obligatoire? Est-ce qu'il est recommandé? Chez Al-Maliki et chez la majorité des savants, c'est une sunnah, c'est une tradition fortement recommandée. C'est-à-dire que c'est préférable, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Et c'est fortement recommandé pour qui? C'est fortement recommandé pour chaque musulman et musulmane qui en a les moyens. Donc ça, c'est très important de le savoir, c'est recommandé pour chaque musulman et musulmane à condition qu'il ne soit pas pèlerin, parce que pour le pèlerin c'est un autre type de sacrifice qu'on appelle al-hadi. Ce n'est plus al-udhiya, le sacrifice de la fête, mais c'est al-hadi. Donc il faut qu'il ne soit pas pèlerin et il faut qu'il en ait les moyens. À partir du moment où il en a les moyens, peu importe si c'est un homme, une femme, peu importe si c'est un adulte ou un enfant, peu importe s'il est orphelin ou s'il a des parents, à partir du moment où il en a les moyens, c'est recommandé pour lui de sacrifier une bête. Et donc on comprend par cela que ce n'est pas recommandé pour la personne qui n'en a pas les moyens. La personne qui ne peut pas assumer les frais d'un sacrifice, ce n'est pas recommandé pour elle de base. C'est-à-dire que ce que font la plupart des gens, qui est d'emprunter de l'argent pour acheter un sacrifice, même si au final c'est valide, mais ce n'est pas recommandé, ce n'est pas le mieux à faire. Et donc comme on a dit, c'est recommandé pour chaque personne, pour chaque musulman et musulmane, mais comme on va le voir Inch'Allah ta'ala par la suite, si on parle d'une famille, si on est dans un contexte de famille, il se peut que le père de famille prenne en charge le sacrifice
et qu'il fasse participer toute sa famille dans la récompense. C'est-à-dire que si le père de famille sacrifie pour toute sa famille, eh bien la récompense, Inch'Allah Ta'ala, atteindra chacun d'eux, même si c'est préférable que chacun d'eux égorge un sacrifice. La deuxième des règles dont on va parler, c'est qu'est-ce qu'il est possible de sacrifier comme bête de cheptel. Comme on a dit, ce qui est à sacrifier, c'est les bêtes de cheptel, c'est-à-dire les ovins, les bovins, les caprins et les camélidés. C'est cela qu'il est légiféré de sacrifier. Mais il est interdit, par exemple, de sacrifier une poule ou un coq pour Eid al-Adha. Ce n'est pas quelque chose qui est légiféré. Donc ce qui est légiféré, c'est de sacrifier une bête de cheptel, du bétail. Et donc pour ces différentes catégories, quelles sont les règles et les conditions qu'il faut vérifier dans les bêtes que l'on sacrifie? Bien, tout d'abord, si c'est un ovin, c'est-à-dire que si c'est un mouton, il faut vérifier comme condition que ce soit un mouton qui ait complété une année. Donc il faut qu'il soit rentré dans la deuxième année. À partir du moment où il a complété une année, bien, il est légiféré de le sacrifier. Mais en dessous d'une année, ce n'est pas légiféré. Ça, c'est dans l'avis le plus correct, l'avis probant dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et certains autres avis, même dans l'école, mentionnent qu'il est légitime et qu'il est légiféré de sacrifier un mouton qui serait en dessous d'une année, c'est-à-dire qui serait ce qu'on appelle jada. Et en dessous d'une année, qu'est-ce que ça veut dire? Certains ont dit 10 mois, d'autres ont dit 8 mois et d'autres ont dit 6 mois. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça dépasse les 6 mois, il ne faut pas que ce soit en dessous des 6 mois, et le meilleur c'est qu'il ait complété une année. Maintenant, concernant les chèvres, il est légiféré d'égorger et de sacrifier une chèvre pour Eid al-Adha, mais il faut cette fois qu'elle ait dépassé une année, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait complété l'année et qu'elle soit rentrée dans la deuxième année, de sorte à ce qu'elle ait dépassé le premier mois de la deuxième année, et à partir de ce moment-là, il est légiféré de l'égorger. En ce qui concerne maintenant les bovins, c'est-à-dire tout ce qui est vaches, taureaux, etc., eh bien, il est légiféré de les égorger, de les sacrifier pour Eid al-Adha, à condition qu'ils aient terminé 3 années, c'est-à-dire qu'ils soient rentrés dans la 4e année. À partir du moment où ils sont rentrés dans la 4e année, il est légiféré de les sacrifier. Et en ce qui concerne maintenant les camélidés, c'est-à-dire les chameaux, il est légiféré de les sacrifier à partir de la 5e année. Une fois qu'ils ont complété la 5e année, qu'ils sont rentrés dans la 6e, c'est autorisé de les sacrifier. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qui est recommandé de sacrifier dans toutes ces bêtes? C'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus méritoire? Eh bien, le plus méritoire, c'est d'abord les moutons, c'est-à-dire c'est recommandé que ce soit un mouton. Ensuite, la chèvre, si on ne peut pas que ce soit un mouton, bien une chèvre. Ensuite, les bovins, c'est-à-dire tout ce qui est vache, taureau. Et ensuite, les camélidés, les chameaux. Dans l'ordre de préférence, c'est préférable de sacrifier un mouton, sinon une chèvre, sinon une vache, sinon un chameau. Et ce parce que le sacrifice de notre père Ibrahim alayhi salam était un mouton, c'était un bélier. Et d'ailleurs, le sacrifice également de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wa salam, c'était également 2 béliers à cornes. Et également parce que dans ce sacrifice-là, eh bien, on essaye de voir ce qui a la meilleure viande. Au contraire des sacrifices dans le pèlerinage, ce qu'on appelle al-hadi, dans lequel il est légiféré de regarder ce dans quoi il y a le plus de viande, la plus grande quantité. Et également dans toutes ces catégories, il est recommandé que le sacrifice soit d'une bête mâle, c'est-à-dire que il est meilleur d'égorger un mouton mâle plutôt que femelle, etc., etc. Maintenant, les conditions de validité du sacrifice lui-même. Quelles sont les conditions pour que le sacrifice soit valide? La première des conditions, c'est que ce sacrifice soit fait en journée dans les 3 jours qui constituent Eid al-Adha, donc le premier jour qui est le 10e, ou le 11e, ou le 12e. Il faut que ce soit en journée dans ces 3 jours-là. Il est autorisé d'aller jusqu'au 3e jour, mais il ne faut pas dépasser le coucher de soleil de ce 3e jour-là, auquel cas le sacrifice ne serait pas accepté comme étant le sacrifice de la fête de l'Adha. Donc il faut absolument que ce soit en journée dans ces 3 jours-là. Si c'est fait dans la nuit, ce n'est pas valide. Donc le sacrifice en soi sera licite, la viande sera licite à consommer, mais l'adoration ne sera pas acceptée comme étant le sacrifice de Eid al-Adha. Et donc on pourrait demander à partir de quand ça commence le jour? Ça commence à partir du lever du Fajr. À partir du moment où le Fajr se lève, eh bien là le jour commence jusqu'au coucher du soleil. On a toute cette journée pour accomplir le sacrifice. Et également on rajoute à cette condition-là dans les pays musulmans que le gouverneur ait égorgé sa bête. Le gouverneur musulman, il faut qu'il ait égorgé sa bête et que le sacrifice du peuple soit fait après celui du gouverneur. Ça c'est une condition de validité. Tout sacrifice qui sera avant celui du gouverneur ne sera pas valide. La deuxième condition est que celui qui égorge soit musulman. Donc il est impératif que celui qui pratique le sacrifice soit musulman. Après cela, tant qu'il est musulman, c'est autorisé qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, qu'il égorge pour lui ou qu'il égorge par procuration, c'est-à-dire pour une autre personne. Tous ces cas de figure sont autorisés, mais la condition, c'est qu'il soit musulman. Donc le sacrifice, dans le terme de l'adoration,
n'est pas valide d'un non-musulman, et également dans le terme de la licéité de la viande. Et même pour les gens du livre, de qui la viande est licite, donc on sait qu'il est autorisé de consommer la viande des gens du livre, mais il n'est pas autorisé de les charger du sacrifice d'un musulman en 7 jours de fête, parce que l'adoration en elle-même doit être accomplie par un musulman. La troisième condition, c'est que cette bête appartienne uniquement à son propriétaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé de participer à plusieurs dans l'achat d'une bête qu'on va sacrifier pour un certain nombre de personnes. Que cette bête-là soit un mouton, et ce à l'unanimité des savants, ou qu'elle soit un bovin ou un camélidé, et ce selon l'avis d'Al-Malikiyya, l'avis le plus probant, c'est qu'il n'est pas autorisé de participer à plusieurs dans un sacrifice quel qu'il soit, au contraire de certains avis qui autorisent de participer à 7 par exemple pour l'achat d'un bovin et de le sacrifier pour les 7. Chez le Malikiyya, ce n'est pas légiféré et le sacrifice ne sera pas valide. Donc participer à plusieurs dans le financement d'un sacrifice, ce n'est pas valide. Par contre, ce qui est valide et légiféré, c'est le fait de faire participer sa famille dans la récompense du sacrifice lorsqu'on le sacrifie pour soi. Donc le père de famille va sacrifier et va inclure dans son intention sa famille dans la récompense de la bête. Ça, c'est autorisé. Et donc quand on dit sa famille, il faut que ce soit réellement sa famille. Il faut que ce soit des proches qui aient un lien filial avec lui, comme son fils, son frère ou autre que cela. Il faut que ce soit des gens qui l'assument financièrement, donc qui vivent dans son foyer, sous son toit. Et il faut également que ce soit des gens qui habitent chez lui, donc qui sont dans son foyer. Avec ces 3 conditions, donc proches de lui dans le lien filial, qu'il assume financièrement et qui vivent avec lui dans son foyer. Avec ces 3 conditions, il est autorisé pour lui de les inclure dans la récompense. Donc par exemple, le père de famille, pour son épouse et ses enfants, il est autorisé qu'il fasse un seul sacrifice et qu'il ait l'intention de faire que la récompense concerne tout son foyer, et ce sera valide, incha'Allah ta'ala. Et la 4e condition de validité en ce qui concerne le sacrifice, c'est que la bête que l'on va sacrifier soit exempte de défauts importants et de handicap, auquel cas ça ne pourrait pas être un sacrifice valide. Et la liste de ces défauts importants, c'est premièrement qu'elle ne soit pas borgne, parce qu'il n'est pas autorisé que la bête à sacrifier soit borgne, même si elle a toujours son œil, mais si elle ne voit pas d'un œil, et ça c'est une chose que les bergers connaissent, eh bien à ce moment-là, il n'est pas autorisé de la sacrifier. Par contre, si c'est juste de la cataracte, c'est-à-dire qu'elle a une blancheur sur l'œil, eh bien à ce moment-là, c'est légiféré. Le deuxième des défauts, c'est qu'elle n'est pas un membre en moins, comme le fait d'avoir une patte en moins, ou comme le fait d'avoir le museau coupé ou autre que cela, sauf s'il s'agit des testicules, c'est-à-dire que la bête soit castrée, parce que les bergers castrent la bête généralement pour qu'elle grossisse et donc pour que la viande augmente. Également parmi les défauts qui rendent la bête invalide, c'est le fait qu'elle soit muette, c'est-à-dire qu'elle ne produise absolument aucun son, et non pas qu'elle soit seulement souvent silencieuse, c'est-à-dire que si c'est une bête qui a la capacité de produire un son, c'est valide, mais si elle est totalement muette, c'est invalide. Également parmi les défauts qui rendent invalide le sacrifice, le fait que la bête ait une odeur pestilentielle qui sort de sa bouche, parce que généralement c'est un signe de maladie. On sait que généralement le bétail n'a pas forcément une bonne odeur, mais il y a une certaine odeur qui est signe de maladie qui sort de la bouche du bétail, et dans ce cas, ce n'est pas une bête qu'il est légitime ou qu'il est légiféré de sacrifier. Également, il n'est pas légiféré de sacrifier la bête sourde, il n'est pas légiféré de sacrifier la bête aux très petites oreilles, et tout ça c'est des défauts que les bergers et les fermiers connaissent bien. Il n'est pas légiféré de sacrifier la bête qui serait trop frêle, qui aurait les os fragiles. Il n'est pas légiféré de sacrifier la bête qui a perdu sa queue, que ce soit de manière naturelle ou de manière voulue ou par accident, peu importe. Si elle a perdu sa queue, elle n'est plus légiférée à égorger. Il n'est pas légiféré de sacrifier la bête qui ne produit pas de lait si elle est censée en produire. Il n'est pas légiféré de sacrifier la bête qui serait malade, qui aurait un virus ou qui serait folle, qui a perdu le sens du discernement. Et également, il n'est pas légiféré de sacrifier la bête qui serait boiteuse. Et donc tout ça, c'est des conditions qu'il faut vérifier et qu'il faut connaître, en particulier parce que, même si la plupart peuvent ne pas parler à la plupart d'entre vous, mais c'est des choses que l'on voit très souvent dans les fermes. On voit très souvent des bêtes boiteuses, on voit très souvent des bêtes à l'oreille ou à la queue coupée, que ce soit entièrement ou que ce soit plus du tiers, et dans ces cas-là ce n'est pas légiféré. On voit très souvent des bêtes qui ont des problèmes physiques et qu'on essaye de liquider en les vendant aux personnes qui veulent faire un sacrifice et qui ne connaissent pas les conditions et qui sont peu regardantes de la qualité de la bête. Et la calamité que l'on trouve, c'est que à la fois le fermier veut se débarrasser de cette bête-là, donc il la vend au premier venu, et à la fois la personne qui ignore les conditions
qui font du sacrifice qu'il est légiféré, eh bien va prendre la première bête venue, même s'il voit des défauts, mais parce que pour lui c'est un sacrifice, donc dans tous les cas il va l'égorger, dans tous les cas elle va mourir, et donc il ne regarde pas ses conditions, il ne regarde pas la qualité de la bête, il essaye de prendre la moins chère pour pouvoir se dédouaner et pouvoir se donner bonne conscience. Or, le comportement du musulman vis-à-vis de cette grande adoration du sacrifice ne doit pas être comme cela. Au contraire, il est recommandé que le musulman cherche le meilleur sacrifice, celui qui a le plus de viande. Donc c'est recommandé de trouver à chaque fois la meilleure bête, quitte à ce qu'elle soit onéreuse, tant qu'il en a les moyens bien sûr, mais parce que c'est un sacrifice que l'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça montre la valeur qu'on est prêt à mettre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut au contraire chercher celle qui a les meilleures caractéristiques, qui n'a aucun défaut, même léger, même ce qu'il est détestable d'avoir et qui n'annule pas la validité du sacrifice, eh bien même cela il faut essayer de les éviter. Et il faut regarder toujours la meilleure bête que l'on peut sacrifier, la plus belle, parce que c'est quelque chose que l'on donne pour Allah subhanahu wa ta'ala et à travers lequel on montre sa dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala et son envie de faire un sacrifice qui est de la valeur pour Allah azza wa jal. Et donc tous ces défauts qu'on a mentionnés sont à connaître et sont à vérifier vis-à-vis des bêtes que l'on va pour sacrifier, parce que c'est quelque chose de très important et il se peut que la personne égorge une bête et pense avoir fait le sacrifice alors qu'elle n'en aura pas la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si la viande sera licite, mais elle n'aura pas la récompense de l'adoration auprès d'Allah azza wa jal. Également, ce qu'il est recommandé vis-à-vis du sacrifice, c'est que celui qui va sacrifier égorge de lui-même et qu'il ne charge pas quelqu'un d'autre, qu'il égorge de lui-même, même si c'est un gaucher ou même si c'est une femme, peu importe. Tant que c'est la personne qui va sacrifier, eh bien, il est recommandé qu'il égorge ou qu'elle égorge de lui-même ou d'elle-même. Et il est également recommandé que la personne qui compte sacrifier, qui compte faire un sacrifice, ne coupe pas ses ongles et n'arrache pas ni ses poils ni ne coupe ses cheveux pendant la totalité des 10 premiers jours de Dhul Hijjah jusqu'au 10e jour. C'est recommandé dans la vie de l'imam Malik rahimahullah ta'ala et ce n'est pas obligatoire. Donc c'est simplement recommandé. C'est détestable que la personne coupe ses ongles ou arrache ses poils ou coupe ses cheveux si elle compte donner un sacrifice, mais ce n'est pas interdit. Et c'est la même chose pour ceux qui vont être inclus dans la récompense de ce sacrifice. Et la sagesse de cela, c'est d'essayer de ressembler le plus possible au pèlerin qui, lui, au pèlerinage, il lui est interdit de couper quoi que ce soit de ses ongles ou de ses cheveux ou de ses poils. Donc pour ressembler le plus possible au pèlerin, il est recommandé de respecter cette prescription, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, ce qu'il est détestable concernant le sacrifice, il est détestable un certain nombre de choses. Il est détestable de boire son lait avant de sacrifier cette bête ou de la tondre avant le sacrifice, parce que ce qui est meilleur, c'est de donner la bête entière, pleine, en sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est détestable également de charger quelqu'un d'autre de faire notre sacrifice à notre place. Comme on vient d'entendre, il est recommandé que la personne qui va sacrifier le fasse elle-même, et c'est détestable qu'elle charge quelqu'un d'autre pour le faire à sa place, même si c'est valide, comme on l'a dit depuis le début, c'est valide que l'on charge quelqu'un de le faire à notre place, mais c'est détestable. Et il est valide également de charger quelqu'un de le faire à notre place dans un autre pays que le sien. Donc ceux qui veulent par exemple financer un projet humanitaire de sacrifice, ils confient l'argent de ce sacrifice à quelqu'un en lui demandant d'égorger à leur place, et cette personne-là égorgera en mentionnant le nom de la personne ou en ayant l'intention de sacrifier pour cette personne-là, c'est-à-dire de sacrifier en donnant la récompense du sacrifice à cette personne-là, et ce sera valide. Il est détestable également de donner de la viande de ce sacrifice-là à un non-musulman, à un mécréant, parce que cette viande-là doit être donnée et distribuée aux musulmans. Et par contre, pour ce qui est de l'aumône absolue, de l'aumône en général, il est autorisé de nourrir le musulman comme le non-musulman, et c'est recommandé même dans le sens de la bonté, de la bienveillance. Mais pour le sacrifice qu'il est légiféré de donner le 10e jour de Dhul Hijjah, pendant Eid al-Adha, eh bien, il faut que la viande, de préférence, ce n'est pas interdit, mais de préférence, soit donnée à des musulmans. Il est également détestable de sacrifier pour un mort, c'est-à-dire de sacrifier en ayant l'intention que la récompense arrive au mort, sauf si ce mort a recommandé à sa famille dans son testament ou autre de sacrifier pour lui. À ce moment-là, eh bien, ce n'est pas détestable, mais s'il n'a rien recommandé, c'est détestable de le faire. Et enfin, il est détestable d'exagérer dans le prix de ces bêtes, c'est-à-dire d'exagérer plus que le prix du marché dans le pays dans lequel on est. Et maintenant, ce qu'il est interdit vis-à-vis du sacrifice, il est interdit, après avoir sacrifié la bête, de vendre quoi que ce soit de cette bête-là, que ce soit son pelage, sa laine, sa viande, ses os, peu importe ce qui constitue la bête, il est interdit de le vendre. Et il est également interdit de donner une part de cette bête-là en récompense et en salaire à celui qui l'aura égorgé. Par exemple, au boucher, eh bien, il est interdit de dire « égorge cette bête-là contre, par exemple, 1 kg ou 2 kg de viande de cette bête que je te donnerai en salaire en contrepartie du service que tu m'auras rendu. » Ça, c'est interdit. Par contre, il est autorisé de lui donner en cadeau
après le sacrifice sans qu'il l'ait demandé et sans que la personne ait l'intention de lui donner un salaire. Simplement un cadeau qu'elle lui donne, ça c'est autorisé. Mais si elle va lui donner un salaire en contrepartie de ce sacrifice qu'il aura accompli pour elle, que ce soit le boucher ou n'importe qui d'autre, c'est interdit. Parce que la bête doit être consacrée pour Allah subhanahu wa ta'ala et doit être vouée à Allah azza wa jal. Et maintenant, après qu'elle est sacrifiée, qu'est-ce que la personne va faire avec la viande? Mais il est recommandé qu'elle rassemble dans le sacrifice, dans la viande qui va rester du sacrifice, entre le fait de consommer elle-même, de donner à ses proches et de donner en sadaqa, qu'elle rassemble entre ces trois choses. Consommer elle-même, offrir à ses proches de la viande et autres, et donner en aumône aux pauvres. Mais il n'y a pas à préciser le tiers. Ce n'est pas obligatoire que ce soit le premier tiers, le deuxième tiers, le troisième tiers, comme on l'entend souvent. Ça, ce n'est pas à préciser. Simplement, elle donne une part en aumône, ce qu'elle veut. Elle donne une part en cadeau, ce qu'elle veut, et elle laisse une part pour elle à consommer ce qu'elle veut. Et elle peut conserver la viande, elle peut faire de la viande séchée, ce qui était une habitude des Arabes, al-qaddid. Elle peut consommer la viande sur le moment, peu importe. Mais en tous les cas, ce qui est recommandé, c'est qu'elle fasse les trois. Et pour finir, bien évidemment, au moment du sacrifice, le sacrifice en termes pratiques, il faut aiguiser sa lame correctement, il faut apaiser sa bête, la diriger vers la qibla, essayer de la tranquilliser au maximum, ne pas aiguiser la lame devant elle, ne pas égorger une autre bête devant elle, et au moment où on l'a tournée vers la qibla, allongée sur le flanc, eh bien on égorge cette bête-là de face, c'est-à-dire il est interdit de l'égorger par la nuque, il faut absolument l'égorger par la face, par le cou, et il faut couper la trachée et les deux artères. Il faut absolument que la trachée et les deux artères soient coupées au même moment afin que le sang se vide, et ça c'est une condition de validité. Et au moment où l'on égorge, il est obligatoire de dire Bismillah, d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, si la personne s'en souvient et est capable de le prononcer. Si la personne oublie, dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, si elle oublie de le prononcer, le sacrifice reste quand même valide, et il est recommandé de dire Allahu Akbar, de dire une invocation qui est rapportée du prophète alayhi salatu wassalam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit lorsqu'il a fait son sacrifice, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où Allah accepte de Muhammad, de la famille de Muhammad et de la communauté de Muhammad. Et il est rapporté dans d'autres hadiths qu'il a dit Allahumma hadha minka wa lak, hadha anni wa amman lam yudahi min ummati. Oh Allah, ceci provient de toi et est pour toi, c'est-à-dire ça provient de toi comme bienfait et je le donne pour toi en sacrifice. Ceci est pour moi et pour tous ceux qui n'ont pas sacrifié de la communauté de Muhammad, de sa communauté alayhi salatu wassalam. Donc ce qu'il est recommandé pour la personne qui va sacrifier, c'est de dire cette invocation Bismillah wallahu akbar, Allahumma hadha minka wa lak, hadha anni, Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Donc c'est de dire au nom d'Allah, Allah est le plus grand, ô Allah, ceci est de toi et pour toi, ceci est mon sacrifice. Où Allah accepte de un tel, et il se nomme lui-même, il nomme sa propre personne, et de la famille d'un tel, il nomme sa famille, afin de les inclure dans la récompense, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous tous notre adoration et nos actes rituels. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.